Est-ce que vous avez déjà pris une claque musicale? Une vraie claque. Une claque tellement violente, tellement surprenante, tellement inattendue, qu'elle change tout votre référentiel. Bah perso, ouais. Cette claque, c'était il y a quelques années, et elle s'appelait Gojira. Et même si vous n'êtes pas fan de métal, même si vous détestez ça en fait, bah j'ai envie de vous en parler. Parce que je suis sûr qu'on est plein, chaque jour, à découvrir ou redécouvrir des chansons, des albums, des artistes entiers des fois. Et c'est une sacrée découverte des fois. Bon, allez, faut que je vous fasse écouter quelque chose. Gojira est un groupe de death metal formé en 1980. Bon, en fait, on s'en fout. C'est pas trop mon but de vous faire un résumé du groupe, de ses albums, et nanana, non. Non, vraiment pas. Puis surtout, en 5 minutes, vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui seront bien mieux faites que ma lecture de Wikipédia. Et puis surtout, pas du tout le but de cette vidéo. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de moi. J'ai pas vraiment grandi dans une famille métalleuse. Pas du tout, en fait, hein. Plutôt ça, les classiques à la maison. Mais mon intérêt pour le style, je me le suis forgé tout seul. Fin collège, début lycée. En fait, ça commence par Mini-moi, qui prend des cours de guitare, et mon prof de guitare qui me fait découvrir Intervalle. Et même si très honnêtement, j'en chie carrément pour jouer ce genre de morceaux, parce que j'ai jamais eu et j'ai toujours pas un niveau incroyable en guitare, et bah j'accroche pas mal. Et je sais pas vous, mais moi quand j'accroche à un truc, bah je me renseigne, je fais des recherches, j'en veux plus. Du coup, petite recherche internet, tiens, c'est marqué Metal Prog sur la page Wikipédia. J'ai jamais écouté de métal. Voilà. C'était ça le point de départ. Mais forcément, à part mal chercher sur internet, quand tu connais personne qui connaît le métal et que toi-même tu connais pas, faut pas s'attendre à grand chose. Et c'est ainsi que Mini-moi découvre Bury Tomorrow. Ouais. Donc bon, je me fais une playlist avec genre 2-3 artistes de metalcore, et franchement, bah je passe à autre chose. Mais je sais pas, je suis fin collège, rappelons-le, et moi ça me fait marrer ce petit délire de ouais, j'écoute du métal, tu vois, je suis un peu différent. Et du coup, un jour, au collège, je rencontre un mec, on discute, musique, et je dis ouais, j'écoute un peu de métal, ouais, oui, je suis comme ça, je suis un peu dark, tu vois, ouais, bien sûr. Sauf que lui, ça l'a pas fait rire, parce que pour le coup, lui, c'était vraiment sa culture depuis l'enfance. Et il me dit, il faut que t'écoutes un groupe. Et c'est là qu'on en revient à la claque. Ce soir-là, je rentre chez moi, et j'écoute L'Enfant Sauvage. Je suis juste tombé, d'un coup, littéralement, le coup de foudre, en une seule écoute. Dans cette chanson, il y a tout. La violence, mais en même temps, la mélodie, la batterie, la guitare, et surtout la putain de voix, le scream tellement caractéristique de Joe Duplantier, qui, à certains moments, te déchire le cœur de tristesse. Moi, j'en veux plus. Franchement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. En 2 mois, j'avais tout écouté, j'avais fait un peu le tri, j'avais gardé ce qu'il me fallait, et c'était devenu mon groupe préféré. Un des jours où ma vie a été le plus hype, c'est quand j'ai acheté des tickets pour un de leurs concerts à Paris. Et un des jours de ma vie où j'ai été le plus triste, c'est quand je me suis rendu compte qu'à cause du Covid, la date était décalée. Un jour où je pourrais à 100% pas y aller. Et vraiment, j'aimerais insister 5 secondes, mais ce groupe et moi, ça clique à tous les niveaux. Avant d'être un fan de métal, je suis un fan de musique tout court. Et ces 4 mecs-là, c'est des vrais musiciens de musique, bordel. Quand Mario Duplantier lâche en interview qu'il écoute du Lil Peep, je pète mon crâne. C'est juste le genre d'oxymores musicaux que j'adore faire. Et on rappelle que c'est Mario Duplantier, le mec qui joue dans un des groupes de death metal les plus connus du monde et qui est certainement un des meilleurs batteurs au monde. C'est pas n'importe qui. Mais même en dehors de la musique, j'adore voir juste Jean-Michel Abadie, le bassiste, lâcher ses meilleurs sourires sur scène. Pareil, les pochettes d'albums qui sont juste toutes des masterclass, en fait. Et surtout, les thèmes abordés dans les chansons, qui vont de l'écologie, au deuil, à l'invasion du Tibet.
Le groupe aussi soutient publiquement Sea Shepherd et a déjà été à l'initiative d'une grosse vente d'instruments et collecte d'argent pour aider les populations de la forêt amazonienne. Et finalement, c'est tout ça qui fait passer Gojira au-dessus d'autres groupes que j'apprécie tout autant musicalement. C'est cette sorte d'harmonie due à l'engagement et la logique qu'il y a dans toute la discographie. Je peux pas reprocher à certains groupes de faire de la musique juste pour de la musique. Mais, faut être honnête, avoir un message, avoir des causes, ça donne tellement plus de sens à une œuvre. Bon, je me suis un peu emballé. Revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, ce groupe, c'est toujours mon groupe favori. D'ailleurs, attendez. D'ailleurs, c'est le seul groupe dont j'ai une affiche entière à la vue de tous dans mon salon. Mais, aujourd'hui, ce groupe, je peux plus l'écouter. Et franchement, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé aussi. Vous avez une chanson, vous l'écoutez, vous l'écoutez, vous l'écoutez encore, et vous vous en lassez. Moi, j'ai réussi à me lasser de mon groupe favori. Quand par hasard j'ai le temps d'écouter de la musique ou que j'ai un trajet à faire et que je me retrouve avec du Gojira dans les oreilles, je passe. Et c'est vraiment une drôle de sensation. Parce que quand je passe, je sais que j'ai tort. Je sais que je passerais un super moment si j'écoutais cette chanson, mais j'en écoute 45 secondes, puis je passe. Et ça fait peur. Ça fait peur. Parce que, qu'est-ce qui a changé ? La musique ? Peu probablement. Moi ? Peut-être. Certainement même. Peut-être que j'aime plus autant leur musique qu'avant. Peut-être que je suis passé à autre chose. C'est sûr en fait même. Mais non en fait, c'est pas comme si j'aimais plus, et au contraire. Leur musique, je l'aime toujours autant et je leur reconnais toujours autant de qualités et même de défauts. Mais c'est les mêmes qu'avant. Non, juste... j'ai plus envie d'en écouter. J'ai l'impression que c'est devenu un peu une référence. Je juge tout ce que je découvre par rapport à cette référence, mais cette référence, j'ai arrêté de la découvrir. Bon, je me suis dit que ça passerait. Comme quand on finit un bon livre, avant de le relire, faut attendre un peu. Oublier, je sais pas, les détails de l'histoire, les finesses des personnages. Sauf que, un peu comme on n'oubliera jamais un événement traumatisant dans une vie, on n'oubliera jamais une bonne claque. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ça commence à faire. C'est peut-être juste la fin d'un effet de découverte. Je sais pas, le temps a fait son effet et maintenant je préfère d'autres choses. Mais récemment, je suis allé réécouter certains morceaux que j'avais pas écoutés depuis vraiment longtemps. Et j'ai kiffé en fait. J'ai été nostalgique, mais la bonne nostalgie, la nostalgie qui fait plaisir, celle qui ramène à des temps plus simples, plus sympas, mais rien de négatif. Moi, c'est ce moment où j'ai découvert mon groupe favori en fait. Un groupe qui est important pour moi, un groupe que j'adore, un groupe qui est une base énorme pour ma culture musicale. Je me souviens de mes premières écoutes, de mes premières impressions, et franchement, c'est super cool. Et je crois que j'ai trouvé un début de réponse. C'est pas que j'aime plus Gojira. C'est même pas que je m'en suis lassé. C'est même pas que mon intérêt a changé. Non. C'est juste ma manière d'apprécier leur musique et les moments auxquels j'ai envie d'écouter cette musique qui a changé. Et en fait, je crois que je préfère ça. Dans la vie de tous les jours, quand j'écoute de la musique, je cherche du neuf, de la surprise, et il faut dire que Gojira, ça correspond plus du tout. Par contre, quand c'est 3h du mat, avec 5 heures de sommeil en prévision, là d'accord. Là d'accord, j'accepte. Et j'avoue que regarder un petit clip, trouvé aléatoirement sur YouTube, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'en fait, je me sens chez moi, peu importe où je suis. Et ça c'est fort. Voilà. J'avais envie d'en parler. Déjà parce que je me dis que c'est une opportunité d'avoir l'histoire peut-être similaire d'autres personnes. Et surtout parce que, pour en parler clairement, il faut y réfléchir. Et réfléchir, ça permet de se remettre les idées à jour, être clair sur ce qu'on pense. Et la musique, c'est tellement important dans ma vie que mettre de l'ordre, ça peut être que bénéfique. Alors je sais pas, peut-être que ça vous aura aussi fait réfléchir sur les artistes que vous écoutez, vous. C'était le but en tout cas. Je sais qu'on a parlé de métal, mais je compte vraiment pas m'y cantonner dans le futur. J'écoute
beaucoup de choses très variées, et franchement, j'ai encore plein de choses à dire sur, déjà, la musique, et surtout sur les réflexions que ça amène. Voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne si d'autres monologues de ce style vous intéressent, et moi je vous dis à bientôt. Bye. Oh. Bon, allez. Hop. Oh, je vais aller me faire à graille. Oh.